Bien le bonjour à tous, et aujourd'hui on fera la première vidéo d'une nouvelle série qui parlera des animaux en général. On essaiera d'expliquer qui ils sont, de quoi ils sont composés, qu'est-ce qu'ils mangent, leur vie un peu au quotidien. Donc là aujourd'hui pour la première vidéo on parlera des fourmis. Alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas sans savoir que la fourmi est un insecte. Les fourmis constituent la famille des Formicidae avec les guêpes et les abeilles, qui sont classés dans l'ordre des hyménoptères, sous-ordre des apocrites. De nos jours, il y a environ 12 000 espèces de fourmis qui ont été découvertes, comme la fourmi acrobate, fourmi des bois ou la fourmi argentine et bien d'autres. Mais il reste probablement encore des milliers à découvrir. Donc après, au niveau de leur anatomie, sans rentrer dans les détails bien sûr, parce que c'est très complexe, les fourmis sont des insectes parce qu'elles ont 6 pattes, quoi. Elles ont aussi une tête avec des scapes, des genres d'antennes, deux yeux opposés et des mandibules, qui d'ailleurs pour la fourmi tisserine pourraient soutenir jusqu'à 100 fois leur poids et leur masse, donc c'est plutôt pas mal. Puis suivi d'un thorax et d'un abdomen. Les fourmis elles se développent par métamorphose complète en passant par 3 étapes successives. Au début, ils commencent par la fourmi reine, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, pond des œufs, qui par la suite font des larves, puis des nymphes, et pour finir en fourmis. Donc leur vie au quotidien. Ces insectes vivent en groupe appelés colonies, qui peut aller d'une dizaine d'individus à plusieurs millions, ou bien après des super colonies à plusieurs centaines de millions. Ces colonies sont divisées en 3 parties, donc il y a les ouvrières, les reines et les mâles. Donc les fourmis ouvrières, c'est les plus nombreuses, 98% de la fourmilière. Elles sont chargées de la vie de la cité fourmi, elles entretiennent la colonie. Mais leur premier rôle est de s'occuper de la construction de la fourmilière en transportant les matériaux nécessaires, mais aussi en entretenant régulièrement celle-ci. Après, pour les fourmis reines, la plupart des fourmilières, il n'y a qu'une seule reine. On parle de ça de monogynie. C'est la plus grosse de toutes les fourmis parce qu'il y a un gros différentiel de taille entre la fourmi reine et la fourmi mâle, qu'on verra un peu plus tard. Et c'est la seule à pouvoir pondre. La reine pond en fonction des besoins de la cité. Elle peut pondre des milliers, voire des millions d'œufs dans sa vie, qui durent environ 10-15 ans, mais la doyenne atteint quand même les 28 ans et 8 mois dans un laboratoire. Puis après, parlons des mâles. Les mâles n'ont aucun rôle réel à part de féconder les princesses qui deviennent reines à leur tour, soit en créant d'autres cités, soit en prenant la place de leur mère à leur décès. Puis les mâles s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie, car une fois l'accouplement fini, ils meurent. Bon, leur texte explose. Puis au niveau de leur mode alimentaire, les fourmis sont omnivores, c'est-à-dire qu'elles mangent de tout, autant des végétaux que de la viande, bien même des biscuits, enfin bref. Elles sont inoffensives pour l'homme, mais pour une espèce de fourmi qui s'appelle la fourmi balle de fusil, qui avec son dard injecte une neurotoxine qui peut provoquer des douleurs, et comme son nom l'indique, comme une balle de fusil, quoi. Donc qui peut même entraîner jusqu'au suicide. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.